Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine d'entretien sur votre télévision. Le magazine qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir un acteur politique. Il est cadre de la majorité présidentielle, président interfédéral du CNC, le parti des Pius Mwabilou au niveau du Grand Katanga. C'est lui qui se trouve être l'interfédéral Gabriel Zeng. Avec lui, on va évoquer différentes questions d'actualité qui concernent la République démocratique du Congo, notamment celles liées à la tenue des élections cette année, le 23 décembre 2018, et la polémique autour de l'utilisation de la machine à voter, mais également le fonctionnement ou l'état de santé de son parti en province. Eh bien, l'invité, comme nous l'avions dit, c'est M. Gabriel Zeng. M. Gabriel Zeng, bienvenue. Merci. Alors, on va débuter ce magazine avant d'entrer dans le vif de ce magazine. Que devrait-on retenir d'une manière générale de ce que vous êtes exactement? Autrement, qui est Gabriel Zeng? Merci. Je suis, comme vous avez dit, Gabriel Zeng. Je suis président interfédéral du Congrès national congolais CNC, parti cher à l'honorable Pius Mwabilou. Je suis père de famille. Je suis père de 8 enfants. Je suis intellectuel. J'ai fait des études normales, je suis licencié en management. Et voilà. Donc, un manager qui se retrouve en politique, quel est ce sentiment que vous avez eu aujourd'hui de vous retrouver en politique? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique? En fait, vraiment il y a ces feux-là qui brûlaient à moi depuis très bien longtemps, même pendant que j'étais sur le banc de l'école. Et même durant tout mon parcours professionnel, pendant le temps que j'ai eu à travailler et tout ça, je me suis beaucoup plus intéressé à la politique. Et je n'ai pas aimé commencer à critiquer les acteurs politiques et ne pas être là-dedans. Je me suis dit, bon, au lieu de critiquer, au lieu de parler, ben, il faut être seulement acteur là-dedans. Voilà. C'est ce qui m'a poussé à entrer dans la politique jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes responsable d'un grand parti politique dans la région du Grand Katanga. Qu'est-ce que vous ressentez en dirigeant une telle formation politique? Ce parti a commencé avec nous. Et ce n'est pas un pouvoir qu'on nous a donné sur une structure qui existait déjà. Mais ce parti, nous l'avons commencé. Et je peux dire que nous l'avons engendré dans ce Grand Katanga. C'est depuis 2011 que le CNC a été créé. Et c'est pendant cette période-là que nous avons été nommés à l'époque président fédéral, comme quand le Katanga était uni. Et aujourd'hui, nous avons 4 provinces qui sont issues du Katanga. C'est comme ça qu'on nous appelle président interfédéral. Nous avons travaillé depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui à l'installation, l'implantation de ce parti dans tous les coins du Grand Katanga. Alors, aujourd'hui, c'est un motif de fierté si nous voyons que le parti est représenté partout et qu'il y a même des candidats qui ont postulé par-ci par-là. Pour nous, c'est vraiment un motif de fierté. Et cela prouve à suffisance l'état de santé qui est positif du parti? L'état de santé actuellement du parti? Très positif. Par rapport à l'implantation presque partout? Nous sommes partout dans le Lualaba, dans le Tanganyika. Et nous avons aligné des candidats partout là. Et nous croyons dans ces élections que le CNC va être une révélation. Voilà. On va entrer dans le vif de questions d'actualité. Le 23 décembre, élection ou pas en RDC. Beaucoup d'incertitudes aujourd'hui au regard de rebondissements ou de sorties médiatiques des acteurs politiques tant de la majorité, opposition aux sociétés civiles. Alors, vous en tant que tel, voyez-vous la CENI organiser les élections le 23? Jusque-là, l'organe habilité à organiser ces élections dans notre pays, qui est la CENI, nous rassure et nous confirme qu'il y aura les élections le 23 décembre.
Et d'ailleurs, nous avons vu la semaine passée, la CENI a reçu la cargaison des matériels électoral et le président de la CENI continue à rassurer qu'il y aura les élections le 23 décembre. Donc, nous disons qu'il y aura élection au mois de décembre. Et l'assurance est au niveau de la CENI, mais vous, en tant qu'acteur de la majorité présidentielle et le FCC, pouvons-nous dire que le FCC et l'AMP aujourd'hui sont prêts pour aller aux élections? Je ne vois pas ce qui nous bloque pour que nous puissions aller aux élections. D'ailleurs, du moment où vous savez que la majorité présidentielle, c'est une structure très bien organisée, nous avons toujours évolué dans l'organisation. Et ce n'est pas seulement aux échéances électorales que nous allons chercher à nous organiser. Nous sommes organisés, majorité FCC, nous sommes organisés pour affronter ces élections et je ne vois pas ce qui va empêcher à ce qu'il y ait élection le 23 décembre. Alors, parlons de votre candidat à la présidentielle, Ramazani Chadari. Et aujourd'hui, une certaine opinion pense qu'il ne pèse pas et qu'il n'est pas à même de faire face à ceux qui sont en face de vous. Je parle bien de candidat, de l'opposition, si jamais l'opposition arrivait à avoir un candidat commun. Mais quand vous parlez de Ramazani Chadari qui ne pèse pas, vous le comparez à qui? Ramazani Chadari, vous connaissez très bien son parcours politique. C'est quelqu'un qui a assumé des fonctions dans ce pays et non pas les moindres. Et aujourd'hui, il faut voir aussi Ramazani Chadari par rapport à FCC qu'il a présenté. Quand vous parlez du poids de Ramazani Chadari, regardez le poids du FCC, regardez le poids de la majorité, regardez le poids de celui qu'il a choisi. Est-ce que le FCC pèse moins? En fait, la question, c'est peut-être par rapport à l'unanimité. Est-ce qu'il est quelqu'un qui a l'unanimité au sein du FCC? Parce qu'on voit, non seulement lui, il y a également Kinké Moudoumba, qui est aussi l'un des membres influents du FCC qui a postulé. Il y a l'autre, Sami Badibanga, qui est également au FCC, mais qui est également candidat. Ce qui prouve déjà qu'il n'y a pas d'unanimité au sein de votre, on peut dire, méga plateforme électorale par rapport à Chadari. Non, mais c'est... En fait, ils ont exprimé leurs ambitions. Donc, si Kinké Moudoumba s'est présenté comme candidat président de la République, c'est son ambition. Et si les autres sont postulés comme candidat président de la République, c'est leurs ambitions. Mais vous allez vous rendre compte que la majorité dans le FCC, ils ont consenti à soutenir le candidat Chadari. C'est la majorité ou le chef de l'État qui l'a imposé à la majorité? Non, ce n'est pas le chef de l'État qui a imposé la majorité, c'est un consensus. C'est des gens qui ont accepté d'adhérer dans le FCC. Je pense que vous voyez les adhésions continuent même jusqu'à maintenant. Je dis même en province. Bientôt, vous allez voir les gens s'exprimer librement, adhérer à FCC pour soutenir le candidat, seul candidat que nous avons pour le compte FCC. Et vous croyez fermement à la réussite de Chadari? Mais nous allons réussir. En face, il y a de grosses pointures qui sont restées, notamment Vital Kamere, notamment Félix Antoine Tshisekedi, qui ne sont pas également de moindre par rapport à votre candidat. Vous n'avez pas peur? Le FCC, c'est une très grande machine. Je pense que je ne vois pas une seule organisation qui peut faire face au FCC. C'est une très grande machine et notre candidat va l'emporter. Et puisque vous parlez de machine, on aborde l'aspect qui concerne la machine à voter. Vous l'avez même évoqué tout à l'heure, le week-end, le président de la CENI, Corné Nangaa, a séjourné à Matadi, dans le Congo central, pour réceptionner déjà les kits électoraux et certaines machines qui sont arrivées pour les élections. Machine à voter, toujours pas de consensus avec l'opposition qui la rejette, notamment par rapport à son utilisation. Votre lecture? Vous savez, avec l'opposition dans notre pays, c'est une très grande histoire. Je pense que vous connaissez très bien. À chaque étape décisive de notre pays, il y a l'opposition qui cherche toujours à compromettre. Aujourd'hui, le refus de la machine à voter. Mais hier, c'était le refus des calendriers électoraux. Oh non, ce calendrier est trop global, mais pas réaliste. Oh non, il faut nous faire un calendrier réaliste. Oh non, on a fait ce calendrier. Oh non, finalement, nous voyons l'intention du chef comme s'il ne veut pas quitter.
Donc nous avons vraiment une histoire comme ça avec cette opposition qui, seulement à des moments importants de notre pays, ils cherchent à nier la machine à voter aujourd'hui. Vous voulez dire quoi? L'opposition n'est pas prête pour aller aux élections? L'opposition n'est pas prête. Ça, c'est une fuite en avant. La machine à voter a fait quoi aujourd'hui? L'opposition dit que c'est une machine qui vous permet de tricher, d'ajouter de voix à vos candidats. Quand la CENI avait présenté la machine à voter pour la première fois, c'était à quelle période? Est-ce qu'à ce moment-là, pourquoi les voix ne s'étaient pas levées pour refuser la machine à voter? Pourquoi les voix ne s'étaient pas levées pour refuser la machine à voter? Je pense qu'il y avait eu consensus. Il y avait eu consensus. Je pense que quand Nanga était en train de présenter le calendrier, il avait dit, parce que nous sommes en train de financer nous-mêmes les élections, pour que ces élections nous soient moins coûteuses, nous allons les organiser avec la machine à voter. À l'époque, on n'a pas entendu de voix qui se sont levées. Aujourd'hui, quand vous parlez de voix, vous parlez de 12 personnes qui ont parlé. Non, il y a près de 18 candidats présidents de la République. Mais non, ce sont des candidats présidents de la République. Voilà. Je peux dire aujourd'hui 12 personnes qui ont parlé. Qui leur a donné ce pouvoir-là? C'est ça le problème avec l'opposition. Ils ont la base derrière. Mais quelle base? Je sais que parmi ces gens-là, il y en a qui ne sont même pas députés. Il y en a qui n'ont même pas élu, qui n'ont pas été élus dans les échéances passées. Ils s'arrogent le pouvoir de parler au nom de toute une grande population. Qui leur a donné ce pouvoir-là? Ils ne sont même pas encore, ils ne sont même pas encore élus, mon frère. Ce ne sont que des simples candidats. Ce ne sont que des simples Congolais. 12, vous savez, les élections, c'est une affaire de la nation. C'est une affaire de tout un peuple. Ce n'est pas 10 personnes, 12 personnes qui vont s'arroger le pouvoir de passer à la télé. Il faut des élections transparentes, crédibles. Il faut avoir un consensus de tout le Congolais, notamment tous ceux qui aujourd'hui remettent en cause cette machine à voter. Mais qui remet la machine? Je viens de vous parler ici. Est-ce que vous avez vu les gens se lever, sortir dans la rue que nous refusons la machine à voter? Mais attention, Monsieur le Président, il y a le CLC qui a même annoncé débuter une série de campagnes de sensibilisation contre le rejet, justement pour le rejet de cette machine à voter. Oui, mais nous allons voir, mais nous continuons aussi à sensibiliser pour que nous puissions accepter la machine à voter. Parce que pourquoi ne pas trouver un consensus? Mais le consensus est là. Pourquoi nous allons trouver le consensus en dernière minute autour de la machine à voter? Le Conseil de sécurité vous le demande déjà. Pourquoi nous allons le trouver en dernière minute, à 2 mois des échéances électorales, pendant que quand on avait annoncé la machine à voter depuis très longtemps, il n'y a aucune voix qui s'était levée pour refuser cette machine-là. Aucune voix. Aujourd'hui, en dernière minute. Pourquoi? Tout ça parce que la CENI nous a déjà dit que sans la machine à voter, c'est difficile d'organiser les élections le 23 décembre. Alors, dans ce cas, un report est envisageable. Mais c'est eux qui cherchent le report parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais nous... En quel terme? En termes mais déjà refuser, pour votre campagne, déjà refuser la machine à voter, c'est implicitement demander le report des élections. À qui ça va profiter? Si aujourd'hui l'opposition, d'une manière tacite, demande le report de ces élections, ça va profiter à qui? À vous, au chef de l'État? Je pense que le chef de l'État n'a pas besoin de rester. Le chef de l'État a déjà montré sa position. Le chef de l'État a déjà choisi son dauphin. C'est lui qui doit postuler pour le regroupement pour le compte de sa famille politique. Nous avons besoin de ces élections. C'est l'opposition qui n'a pas besoin de ces élections. Et vous devez savoir que l'opposition dans notre pays n'a jamais été sérieuse. Si aujourd'hui, nous n'allons pas commettre cette erreur. Pourtant, cette opposition vous reproche de débaucher certains de ces cadres majeurs. Je vous dis, nous n'allons pas commettre cette erreur-là de reporter les élections. Parce que, je le dis, l'opposition ici a double langage. Quand les élections seront reportées, ils vont encore eux-mêmes passer devant la télé pour dire « Oh voilà, qu'est-ce que nous avons dit? Le camp de la majorité n'a pas été sérieux. C'était juste un semblant de choisir un dauphin pendant qu'ils avaient besoin de reporter les élections. » Pas de question, nous allons aux élections. Quel genre d'élections? Des élections qui, après l'organisation serrée, contestée, comme on l'a vécu en 2011, il faut trouver un consensus pour avoir de bonnes élections. La contestation, il est partout. Est-ce que ça sera la contestation? On conteste toujours. Mais c'est pas ce qui va... Nous n'allons pas déjà être prophète des malheurs pour dire que non, il y aura contestation ou quoi. Non, je sais, la contestation, il y en aura toujours, mais ce n'est pas la majorité qui va contester. Ce n'est pas la majorité du peuple congolais qui va contester. Le peuple congolais a besoin de ces élections aujourd'hui pour la paix.
Nous avons besoin de ces élections aujourd'hui. Ce sont les élections de l'histoire. Nous n'avons pas besoin de les rater. Si ce sont les élections de l'histoire, que faudrait-il faire pour qu'il y ait des élections apaisées, qu'il y ait un transfert pacifique, une première en République? Il n'y a pas... Nos ennemis sont toujours là. Ils ne nous seront jamais les mains libres. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des Congolais qui croient qu'ils sont toujours dépendants. S'ils sont à l'extérieur, par-ci, par-là, pour chercher des solutions pour le Congo. Ce sont les ennemis de ce pays. Nous nous sommes dit, le problème de notre pays, nous devons les terminer dans notre pays. À l'extérieur, est-ce que qui peut donner la solution vous parlez au problème de notre pays? Vous parlez des opposants qui s'étaient réunis à Bruxelles et à Afrique du Sud. Ils sont nombreux qui croient que il y a encore l'extérieur qui peut nous dicter la marche à suivre dans ce pays. Non, mais l'extérieur, il y a des pays partenaires de la RDC. Oui, mais qui ne peuvent pas nous imposer la marche à suivre, qui ne peuvent venir qu'en collaborateurs. Et voilà, des simples collaborateurs ou des partenaires privilégiés. Voilà. Des partenaires privilégiés qui contribuent également dans une certaine mesure. Quelle que soit la position qu'ils peuvent avoir, partenaires privilégiés ou pas, mais ils n'ont pas le droit de nous imposer. Ça veut dire pas le droit de nous imposer. Ils ont le droit de collaborer avec nous. Vous parlez de l'ingérence. L'ingérence, effectivement, comme vous le dites. N'ont pas le droit de nous imposer. Et surtout en ce qui concerne les élections, c'est une affaire de souveraineté pour notre pays. Non mais vous parlez de souveraineté, si la souveraineté n'est pas mise en cause, cela risque d'affecter également le pays de la sous-région. Voilà pourquoi il y a eu implication du Congo-Brazzaville, le Rwanda, les autres pays qui sont tout autour de la RDC, sur la question électorale de la RDC. C'est comme ça que vous avez vu, nous-mêmes petit à petit, nous sommes en train de cheminer vers ces élections. Le chef de l'État a tenu son discours, il a donné l'état des lieux de la nation et ces élections qui devront être organisées le 23 décembre avec nos propres moyens, ces élections auront lieu. Et pourquoi refuser l'appui extérieur? Pourquoi refuser? Mais pourquoi si à un moment donné nous sommes capables de le faire nous-mêmes? On le fait. On le fait. Si vous êtes capable de faire quelque chose vous-même, il faut toujours demander, tendre la main. Si on peut le faire nous-mêmes, on le fait. Je ne vois pas de mal. Je ne vois pas de mal. Alors, sur l'interfédéral, on va parler de ce discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Joseph Kabila est revenu sur la question qui concerne la MONUSCO. Il a émis le vœu de voir la MONUSCO se retirer en RDC. 20 ans après, le bilan pour lui est mitigé. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Bon, je pense que si nous essayons de rentrer sur le travail de la MONUSCO dans notre pays, d'abord c'est une mission qui nous coûte trop cher. Qui coûte trop cher. La plus chère au monde. Qui coûte trop cher pour rien. Et ce n'est pas normal que là où ils sont, là où il y a un grand contingent de la MONUSCO, c'est là que vous apprenez le lendemain qu'il y a massacre, qu'il y a ceci et cela. Pourquoi ce contraste? Si on a établi le bilan, on a trouvé que le bilan est quasiment négatif. Nous pouvons rompre. Pourquoi rompre? Parce que la MONUSCO n'était pas venue pour jouer le rôle de service de sécurité de la RDC. Elle était venue pour travailler en appui. Oui, en appui, mais maintenant que nous sentons que nous pouvons faire les choses nous-mêmes, et ils peuvent nous libérer carrément. Je ne vois pas de problème. Pourquoi évoquer cette question la veille des élections? Parce que la MONUSCO nous vient régulièrement en appui sur le plan logistique, avec le transport qui est assuré de matériel. Non, mais c'est vous qui liez ça à la veille des élections, mais je pense que la question de faire partie de la MONUSCO de notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Pas commencé aujourd'hui. C'est vous qui dites que c'est... Est-ce que la RDC est prête? La RDC est prête aujourd'hui de protéger le territoire national? Mais nous le faisons seuls. Nous le faisons seuls pendant tous ces temps. Avec les attaques des ZF Nalou à l'est du pays. Mais nous nous battons pour mettre fin à ces choses-là nous-mêmes. Vous pensez que vous venez de dire vous-même ici que la MONUSCO est venue seulement en appui. Donc ça veut dire que le combat lui-même, c'est nous-mêmes qui le menons. Et comment arriver à mettre fin à toutes ces situations qui se produisent en termes de sécurité, voilà. Je pense que c'est nous-mêmes Congolais, la sensibilisation est en train d'être faite, la sécurité est sur pied, l'armée de notre pays ne va pas faillir, ils vont se battre. C'est vrai, c'est un système terroriste, on a constaté qu'il y a presque ce système-là est presque reconnu dans tous les pays, dans quelques pays, disons, en Afrique. De la RDC. Oui, oui. Et je pense que c'est un problème de sensibilisation, de prise de conscience aussi, de nous-mêmes Congolais, qui devront, dans nos milieux de vie, dénoncer tout mouvement qui est anormal. Voilà. On va revenir à l'aspect
électorale avant peut-être de chuter. Alors, pour revenir à l'aspect électoral, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait, notamment dans les états-majors de partis politiques, pour, évidemment, en termes de sensibilisation sur l'utilisation ou pas de la machine à voter? Quel est le rôle que vous, acteurs politiques, que vous devez jouer ou que vous avez à jouer en termes de réussite de ce processus? Je pense que vous voyez, nous sommes en train de le faire, hein, et nous, chez nous, au CNC, on le fait. Et je pense que 2 semaines passées, nous l'avons fait à l'ICACI. On a appris aux gens comment utiliser la machine à voter. Nous avons appelé les experts de la CENI qui sont disponibles et qui sont venus apprendre à nos militants comment utiliser la machine à voter. Ici au CNC, nous allons le faire ce samedi qui vient. Et vraiment, les militants seront ici pour apprendre comment utiliser la machine à voter. Je pense que par rapport aux voix qui s'élèvent contre cet outil, notamment les voix d'opposition, les gens eux-mêmes vont expérimenter. Ils vont expérimenter et à l'issue, ils vont parler, ils vont donner leur point de vue par rapport à cette machine. Alors, on va peut-être refermer ce magazine. Monsieur le Président interfédéral, quelle est la question que je n'ai pas posée, mais que vous vouliez que je vous pose pour que vous puissiez vous exprimer à ces nombreux téléspectateurs qui vous suivent? Non, parler, poser la question. Je dis, de toutes les questions que j'ai posées, est-ce qu'il y a une question particulière que vous aimiez que je puisse vous poser, mais que je n'ai pas posée? Non, je pense que ici, si je ne parle pas des élections, je parlerai de mon parti. Voilà. Votre parti, le CNC. Le CNC. Localement. C'est le CNC qui est notre cher parti. Je préfère parler autour de ça. Localement, vous parlez du Haut-Katanga. Je pense que c'est vous. Haut-Katanga et ville de Lubumbashi particulièrement, parce qu'on a même constaté. Vous allez peut-être perdre de vie par rapport à la communication en ville. Oui. Le CNC, autrefois, qui était pratiquement régulier sur la scène communicationnelle. Oui. Comment on interprète un report, une faillite ou raison stratégique? Mais nous sommes là. C'est pas tout le temps passé devant le média qui dit que nous existons. Vous savez, il y a combien... C'est pour cela que je parle en termes de stratégie. Et même personnellement, moi, est-ce que vous me voyez tout le temps devant les médias? Mais le parti est là. Ce n'est pas un moindre parti. Et ici, dans la province du Haut-Katanga, ce n'est pas un moindre parti. Et je peux pas me comparer. Quelles sont ces stratégies-là qui ont été mises en place pour arriver pratiquement là? Nous travaillons. Au CNC, nous travaillons chaque jour. Je pense que quand vous fréquentez notre siège, c'est comme une église. Hein. Nous n'appelons pas les gens. Vous y êtes. Aujourd'hui, c'est lundi. Je pense que vous avez vu les mamans en train de crier, chanter là-bas, de parler politique. Et si vous revenez ici demain, je pense que vous trouverez un autre mouvement en train de chanter. C'est pour cela que je dis que si vous arrivez samedi, vous êtes chaque jour, il y a une activité ici. Il y a des structures qui se réunissent pour des stratégies politiques. Nous ne sommes pas de ceux-là qui appellent, oh non, venez, tout ça, nous avons telle activité. Le CNC vit chaque jour. Avec ces membres qui sont déjà fidélisés ou qui viennent régulièrement ou à une certaine période qui apparaissent et disparaissent? Les membres viennent. Ils viennent chaque jour et nous avons des membres qui sont fidèles à nous au CNC. Voilà. Alors, d'une manière générale, que pouvons-nous retenir comme votre conclusion au regard de ce magazine? En termes électoraux, toutes les questions évoquées, que pouvons-nous retenir comme votre conclusion? Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on nous distrait. Nous sommes arrivés au moment des élections, nous sommes à 2 mois des élections, nous devons aller aux élections. Et nous, en tant que parti politique de la majorité, nous allons continuer à sensibiliser pour que la population ne soit pas distraite. Vous savez, les gens qui ne sont pas prêts pour ces élections, c'est eux qui lèvent la voix par-ci, par-là, contre ceci, contre cela, patati patata. Mais nous disons que ces élections auront lieu, que les gens ne soient pas distraits. Le 23 décembre, il y aura scrutin. Ceux qui ne sont pas prêts, tant pis. Ceux qui sont prêts, tant mieux. Donc vous allez embarquer ceux qui seront prêts pour les élections? Oui. Voilà. Monsieur Gabriel Nzeng, je rappelle que vous êtes président interfédéral de CNC dans la région du Haut-Katanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Voilà, madame, monsieur, ce magazine se referme à tous, à chacun. Merci de l'avoir suivi. Comme nous l'avions dit, nous parlions de questions d'actualité avec Gabriel Nzeng. Il est président interfédéral du CNC.
Merci d'avoir suivi ce magazine. L'on se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.